Bonjour amis Cancer. 2023 laissait entrevoir le bout du tunnel pour ceux d'entre vous qui subissaient encore de plein fouet les foudres de Pluton, qui est en Capricorne, en signe opposé au vôtre. En 2024, la lumière est là, et bien là, puisque les autres planètes lentes seront toutes bien situées par rapport à votre signe. C'est assez rare pour être souligné, donc on va regarder tout ça en détail. Sur cette animation, vous allez voir avancer les 5 planètes les plus lentes durant l'année 2024. Ce sont les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Ce sont elles qui marquent les événements marquants et les étapes d'une vie. 3 planètes ne vont pas changer de signe, et c'est tant mieux pour vous. Ce sont Neptune et Saturne qui restent en Poisson, un signe d'eau, et donc situé en trigone par rapport au vôtre, un bon aspect. Et Uranus qui reste en Taureau, signe situé en sextile par rapport au Cancer, et donc là aussi il forme un aspect harmonique à votre signe. Pluton, la planète la plus lente, est en train de changer de signe, mais elle ne le fait pas en une seule fois. On verra après qu'elle quitte définitivement le Capricorne en 2024, et c'est une bonne nouvelle pour les cancers, qui ne vont plus avoir cette planète en opposition à leur signe. La plus rapide de ces 5 planètes, c'est Jupiter. Elle reste en moyenne 1 an par signe. Elle va commencer l'année en Taureau. Là encore, c'est parfait pour les cancers. Puis passer la seconde partie de l'année en Gémeaux. Elle sera alors neutre pour les cancers. En fait, elle formera ce qu'on appelle un semi-sextile. C'est un aspect mineur assez peu utilisé, et encore moins dans le cadre prévisionnel. Alors par contre, le signe d'après, c'est le Cancer. Donc en 2025, Jupiter va venir vous rendre visite. Ça va durer jusqu'en 2026, et ça n'arrive que tous les 12 ans. Donc la période qui vient de commencer là, avec le début du départ de Pluton, va continuer de la meilleure façon pour vous avec l'arrivée de Jupiter, mais j'aurai l'occasion d'en reparler l'année prochaine. On va regarder plus en détail comment chaque planète va vous influencer, et donc on va commencer par Pluton. Alors depuis 2008, Pluton était en Capricorne, signe opposé au vôtre, et donc il formait un aspect tendu au Cancer. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient son départ avec impatience. Il y a eu beaucoup de commentaires sous les vidéos concernant Pluton. On m'en a aussi beaucoup parlé pendant les consultations. C'est vrai que Pluton qui forme un carré ou une opposition, comme c'était le cas pour vous, indique une période de plusieurs années, en général, où pas mal de choses vont être remises en question. Mais vous voyez que c'est quasiment fini, et que vous serez tranquille jusqu'en 2067, lorsqu'il rentrera en balance et formera un carré au Cancer. Alors Pluton remet beaucoup de choses en question, car il nous demande de nous transformer profondément, de laisser mourir certaines choses en nous, mais aussi dans nos vies, dans nos habitudes, pour qu'apparaisse du nouveau. Alors en général, c'est assez difficile, ça déstabilise beaucoup, d'autant qu'il est souvent synonyme d'événements malheureux, désagréables, qui nous forcent à réagir, à changer quelque chose, mais surtout à évoluer, un degré ou de force. Mais bon, tout ça c'est du passé pour la très grande majorité d'entre vous. Pluton est passé temporairement dans le signe du Verseau en 2023, puis est revenu titiller les cancers de la toute fin du 3e décan, surtout quand il est revenu au Capricorne. Mais cette année, il va partir définitivement. Alors on voit mieux les différentes étapes de ce départ sur cette courbe. Elle représente le parcours de Pluton sur 3 ans, de 2023 à 2025. Sous la ligne noire, c'est le signe de Capricorne. Au-dessus, c'est le Verseau. En 2023, la planète est passée en Verseau du 23 mars au 11 juin. C'était juste une petite bouffée d'oxygène pour certains d'entre vous qui sont encore sous son influence. Et en 2024, on voit qu'il va passer la majeure partie de l'année en Verseau, où il vous laissera tranquille. Il va juste revenir en Capricorne entre septembre et novembre, mais ce sera vraiment anecdotique. Il ne fera plus grand-chose à ce moment-là. Et il se sera déjà largement coloré des valeurs Verseau, et il ne concernera de toute façon de manière directe que les natifs des 2 derniers jours des cancers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du 19 novembre, il entre définitivement en Verseau, et donc il ne vous concernera plus avant plusieurs décennies, 2067 plus exactement. On voit qu'en 2025, il est enfin installé en Verseau. Alors Neptune est en Poisson depuis plusieurs années, il va y rester encore en 2024. Les Poissons étant un signe d'eau, toute planète située dans ce signe formera un bon aspect, en l'occurrence un trigone, avec le soleil de votre thème astral, donc avec votre signe astrologique. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les Scorpions, le 3e signe d'eau.
Alors Neptune est une planète très lente, hein, un peu moins que Pluton, mais elle installe elle aussi un courant de fond, une sorte de tonalité, une ambiance, pour quelques mois ou quelques années, hein, selon les cas. Elle fait des choses plus en douceur que Pluton, mais elle peut aussi être très déstabilisante, hein, faire perdre nos repères. Elle joue beaucoup sur les états d'âme, le moral, la quête de sens. Alors heureusement pour vous, ce sont les bons côtés de cette planète que le Cancer connaîtra en 2024, et ce sera la dernière année avant son passage dans le signe du Bélier en 2025. Alors le troisième décan sera plus directement sous son influence, car la planète est à la toute fin du signe des Poissons. Alors Neptune peut apporter une touche un peu magique à la vie, une part de merveilleux, de poésie. Elle procure souvent le besoin de donner un sens à sa vie, à ce qu'on fait. Et donc on peut parfois être attiré par par la spiritualité. On peut avoir envie de prendre de la hauteur, on relativise. On est aussi plus dans l'empathie, dans l'altérité. On s'oublie plus volontiers au profit des autres. Alors un autre effet bénéfique d'un bon transit de Neptune est l'accès à de très bonnes intuitions. Donc n'hésitez pas à vous écouter encore durant cette année. Gardez à l'esprit qu'une idée qui arrive comme ça, sans réfléchir, on ne sait pas trop d'où, est souvent une information qu'on nous offre. Alors le risque, c'est que le cerveau prenne très vite la relève et commence en mode automatique à chercher toutes les excuses pour ne pas suivre ses intuitions. C'est un peu le roi des pensées limitantes. Alors essayez de rester conscient de cette différence entre intuition et raison, et vous verrez que c'est souvent l'intuition qui a raison. Alors comme l'année dernière, vous pouvez connaître les périodes de plus forte influence de chaque planète lente en fonction du jour de votre naissance, grâce au graphique. Alors les courbes sont disponibles par le lien dans la description de la vidéo. Donc ici, on a celle de Neptune pour des cancers. Alors en rouge, c'est le trajet exact de Neptune, et en jaune, c'est la zone où son influence est très forte. Donc ce sont surtout les natifs de la fin du signe qui sentiront le plus fortement cette ambiance neptunienne. Par exemple, si vous êtes né le 20 juillet, les dates de naissance sont sur la gauche, ce sera une bonne partie de l'année, cette ambiance neptunienne, oui. Donc de mi-février à la fin de l'année. Si vous êtes né le 18, il y aura donc une première période où Neptune aspectera fortement votre Soleil. Ce sera dès le début de l'année et jusqu'à fin avril, puis de début septembre à la fin de l'année. À l'instar de Neptune, Uranus ne change pas de signe non plus en 2024. Là aussi, il faudra attendre 2025. La planète est donc toujours en taureau, et c'est tant mieux pour vous. Le taureau est un signe ami avec le cancer. Il est situé à 2 signes d'écart, donc il forme un sextile avec le cancer. Alors contrairement à Neptune, Uranus est une planète qui accélère les choses et le rythme de la vie. Il est facteur de changements parfois radicaux, d'imprévus. Il provoque souvent des événements concrets et inattendus. C'est une planète très énergique, qui a un côté stimulant et qui donne un certain courage dans votre cas, car la planète forme un bon aspect à votre Soleil. Uranus donne donc la force de prendre des décisions qu'on n'aurait pas forcément prises avant, mais elle est aussi facteur d'individuation. Sous une bonne influence uranienne, comme ici, on cherche à se démarquer des normes, des autres. On n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour emprunter vraiment son propre chemin. Uranus en bon aspect au Soleil peut aussi indiquer une rencontre, alors amoureuse ou autre, et surtout pour une femme, car le Soleil symbolise dans un thème astral la figure masculine, entre autres. Mais dans tous les cas, ce sont souvent des rencontres avec des personnes différentes de celles qu'on avait l'habitude de côtoyer, qui nous font souvent découvrir leur univers, des domaines qu'on ne connaissait pas. Uranus est très lié à la nouveauté, à l'avant-garde, à la découverte, à l'originalité aussi. Alors, il faut bien sûr avoir sous les yeux l'ensemble du thème astral pour savoir précisément ce qu'il sera susceptible de se produire durant cet aspect d'Uranus, mais le mode d'action de la planète sera toujours le même. Alors, il y a un moment particulier dans l'année, un point chaud, où on va assister à la conjonction de 2 planètes lentes. Ce sont Uranus et Jupiter, et c'est vers le 20-21 avril. Alors vous avez ici la carte du ciel du 20 avril. Donc on voit les 2 planètes réunies en bas, donc Jupiter et Uranus. Et il y a une 3e planète qui se met dans la partie, c'est Mars, qui formera un sextile à cette conjonction. Alors, le sextile n'est pas l'aspect le plus dynamique, c'est pas le plus fort, mais c'est un aspect harmonique qui offre souvent des opportunités et qui a aussi une dimension assez créative.
Donc on a là trois planètes très énergiques, toutes les trois bien disposées par rapport à votre signe. Donc vous devriez être bien reboosté autour de cette date. Alors Jupiter est une planète qui fait loupe un peu, qui amplifie les points qu'elle touche, et donc elle va augmenter l'énergie d'Uranus, qui est déjà bien élevée, et tout ça devrait être assez bien maîtrisé, et surtout constructif. On n'est pas dans l'éparpillement, mais plus dans une concentration et une utilisation de cette énergie pour provoquer, pourquoi pas, un changement important dans sa vie, pour oser dire ou faire des choses qu'on n'osait pas avant. Alors cette configuration peut aussi apporter son lot de surprises et d'imprévus heureux. Sur un plan plus intérieur, vous vous sentirez en confiance, avec une volonté d'exprimer qui vous êtes, sans vous soucier de ce que pourraient penser les autres. Uranus ayant un côté cérébral, ça pourrait également se manifester sous forme d'idées géniales, de fulgurances, ou même de solutions qui apparaissent d'un coup, s'il y avait un problème ou une solution bloquée depuis un certain temps. Alors je pourrais vous en parler à ce moment-là, car je suis Cancer, et mon Soleil est à 21,51 du signe. Et donc cette conjonction sera en sextile exact à mon Soleil. Donc je pense que vers le 20 avril, je ferai une vidéo en faisant du trampoline ou du saut d'élastique. On verra, j'ai pas décidé encore. Alors comme les deux planètes précédentes, Saturne ne change pas de signe cette année, il reste en Poisson. Alors Saturne, comme Jupiter, est une planète qui colore l'ensemble du signe dans lequel il se trouve. Ce sont donc dans lequel il se trouve d'ailleurs ou qu'il aspecte. C'est le cas pour les Cancers. Et donc ce sont tous les Cancers qui vont profiter des bonnes dispositions de Saturne cette année. Saturne est assez mal vu car on l'associe souvent aux frustrations, aux retards, aux empêchements, aux échecs. Mais le message de cette planète est souvent incompris. Saturne exige de nous une grande lucidité sur ce que nous sommes, sur nos besoins, nos désirs, nos relations. Il nous demande de mûrir, de nous responsabiliser, d'accepter les contraintes, les obligations, les limites en général que la vie nous impose. Et donc il nous met à l'épreuve, il nous teste lorsqu'il forme des aspects tendus à notre Soleil, donc à notre signe. En 2024, ce ne sera pas le cas. En Poisson, Saturne forme un trigone, c'est un aspect facilitateur, et donc il sera plus dans une dynamique de construction, de stabilisation, de consolidation. Il y aura aussi bien sûr toujours ces notions de responsabilisation, de maturité à acquérir, euh, mais cela se fera sans contrainte. Ce ne sera pas par obligation ou en réaction à des événements qui nous obligent à fournir un effort malgré nous. Il peut donc ici augmenter nos responsabilités, mais de manière positive. Donc ça peut être une augmentation des responsabilités au travail, par exemple, mais aussi en famille, avec l'arrivée d'un enfant ou la formation d'une famille recomposée. Saturne, c'est une planète qui consolide quand elle est en bon aspect, comme ici. C'est donc bénéfique sur le plan de la santé. Le Soleil représente la vitalité dans un thème. Mais c'est aussi bénéfique pour l'humeur, pour le moral. Il y a durant son transit une certaine force qui peut se dégager de nous, une sorte de sérénité. Alors la période sera aussi propice pour tout ce qui concerne la mise en place de bases, d'assises pour des projets par exemple, ou pour asseoir les choses, ou pour la construction tout court d'ailleurs. Alors je vous mets la courbe de Saturne pour les cancers, vous avez les dates de naissance donc sur la gauche. Saturne sera en trigone exact à un moment ou à un autre pour les 2 tiers des cancers en 2024. Pour le dernier tiers, ce sera en 2025. Mais comme je le disais, Saturne se colore des valeurs poissons tout le temps qu'il est dans ce signe. Et donc ce sont tous les cancers ce sont déjà tous les cancers qui connaissent une période saturnienne, plutôt favorable. Alors pour prendre un exemple, pour une naissance du 3 juillet, l'influence saturnienne sera particulièrement forte de fin février à début avril et de début octobre à fin décembre. Alors Jupiter était rétrograde à la fin de l'année 2023, c'est-à-dire qu'il reculait sur le zodiaque. Et en fait, il est repassé en mode direct quelques heures seulement avant le 1er janvier. Alors en 2024, il va passer une première bonne partie de l'année en taureau jusqu'au mois de mai, donc c'est une très bonne chose pour vous. Ensuite, il va passer dans le signe des Gémeaux, où là il aura beaucoup moins d'influence, il sera assez neutre pour les cancers. Jupiter, c'est un peu l'opposé de Saturne, puisqu'il a un rôle d'amplificateur, de facilitateur, de développeur, d'aisance. Jusqu'au 25 mai, Jupiter sera en taureau, donc il sera en bon terme avec le signe du cancer, puisque le taureau est situé à 2 signes d'écart, donc en sextile au cancer. À partir du 25 mai, Jupiter passe en gémeaux.
Il sera donc plutôt neutre pour vous. Alors, je précise que je parle uniquement de votre signe astrologique, hein, donc de la position du Soleil de votre thème astral. Jupiter formera, quand il sera en Gémeaux, des aspects à d'autres éléments hein, de votre thème, hein, ou d'autres planètes. Alors je vous mets le lien dans la description de cette vidéo d'une vidéo que j'ai faite hein, il n'y a pas très longtemps, où j'explique justement la différence entre l'étude prévisionnelle basée sur un thème astral et les horoscopes, hein, comme je fais ici. Alors comme Saturne, Jupiter colore un ensemble du signe où il se trouve, ce sont donc tous les cancers hein, qui sont en bon terme avec lui quand il est en taureau, même si l'influence est plus intense lorsque la planète s'approche de l'aspect exact avec votre Soleil, et ça dure quelques semaines. Vous pouvez voir la période qui vous concerne sur cette courbe, hein, qui va du 1er janvier au 25 mai. Vous la retrouverez comme toutes les autres, hein, par le lien dans les détails de cette vidéo. Donc si on prend mon exemple, hein, je suis né le 14 juillet, donc je serai sous les pleins feux de Jupiter de la mi-avril, un peu avant même, à début mai. Ce qui est logique, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure avec Uranus, que je vais profiter de la conjonction entre les deux planètes autour du 21 avril. Autre exemple, si vous êtes né le 28 juin, cette forte influence de Jupiter se fera dès le début de l'année et jusqu'à la mi-février. Ça commencera même bien avant, hein, en 2023, parce que votre Soleil est situé dans la zone de rétrogradation de Jupiter. Vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs hein, que j'ai faite sur Jupiter en Taureau pour en savoir plus hein, sur cette zone. Alors comme je le disais, Jupiter éclaire un petit peu tout ce qu'il touche. Hein. Le seul problème que l'on peut rencontrer avec cette planète, c'est l'excès de ses qualités. Mais ce ne sera pas le cas pour vous cette année, hein, avec un bon aspect en Taureau et une position neutre en Gémeaux. Alors Jupiter apporte une certaine confiance en soi, un moral au beau fixe, hein. On a envie de profiter, hein, de se sentir vivre. Jupiter apporte aussi parfois pas mal de succès et de réussite, hein, car la bonne énergie qu'il nous procure attire cela. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place hein, sous influence jupitérienne. Ce sont des périodes de chance en général, car nous sommes dans l'état d'esprit qui offre ces synchronicités, hein, ces hasards heureux, mais aussi ces rencontres hein, qui tombent à point nommé. Alors si vous avez des travaux difficiles en cours, des projets fastidieux, des dossiers compliqués, vous pouvez profiter de cette période pour faire avancer des choses plus facilement et plus rapidement. De même, si vous vous mettez en mode conquérant, que ce soit pour un cœur hein, ou un territoire ou une place de travail, ces périodes sont idéales hein, pour tenter le coup. Alors vous pouvez aussi profiter de ce bon aspect de Jupiter pour jouer au loto, pour provoquer la chance. Mais je préfère vous prévenir tout de suite, hein, je ne suis pas millionnaire, hein, ça serait trop facile. Alors je vais maintenant vous montrer les tableaux des vues d'ensemble hein, de vos planètes pour 2024. Vous pourrez également les retrouver par le lien hein, sous la vidéo, avec toutes les interprétations en fonction des planètes et des couleurs. Alors ces tableaux sont plus complets que ceux de 2023, parce que pour les planètes rapides, j'ai mis l'ensemble des aspects formés à votre signe et à votre décan. Donc il y a un tableau par décan. Chaque ligne représente une planète, et vous voyez les mois de l'année en haut du tableau. Alors les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors quand des périodes sont en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique, un bon aspect avec votre signe. Donc logiquement, il n'y a que du bleu hein, pour vous dans les 5 premières lignes. Sauf pour le troisième décan, qui verra un petit passage de Pluton, mais ce ne sera pas grand-chose, hein, je vous en parlais plus tôt. Alors les zones sont colorées uniquement pour des périodes de plus forte influence hein, sur votre décan. Le rouge, c'est quand l'aspect forme un aspect plus tendu, et le jaune, c'est une conjonction, donc c'est quand la planète est dans votre signe. Alors j'ai mis des R majuscules sur chaque ligne, quand la planète correspondante est rétrograde, hein, pour ceux que ça intéresse. Et les 4 lignes du bas sont celles des planètes rapides. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car vous voyez qu'à l'échelle d'une année, c'est ingérable. Hein. J'y reviendrai, comme j'ai fait pour 2023, dans les prévisions mensuelles. Mais vous avez déjà un aperçu des moments où telle ou telle planète sera plus ou moins bien disposée pour vous. Ça pourra peut-être vous aider à planifier certaines choses. Hein. Et donc je rappelle que par le lien, vous avez toutes les interprétations, planète par planète et couleur par couleur. Donc voilà pour l'année 2024, qui s'annonce plutôt pas mal, et même carrément bien hein, sur le plan astrologique. Donc tâchez d'en profiter. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.